Ok. Notion de fonction, niveau 3e. Ok. Pour définir une fonction, on pourrait dire que c'est une machine qui transforme des nombres suivant la règle qu'on lui assigne. Maintenant imagine que tu commandes de jeans, qu'il y ait 3 € de frais de port, quel sera le prix à payer? Tu connais pas le prix de ton jean, tu dis à ta machine de faire 2 fois le prix plus 3. T'as ta fonction, ça y est, le prix du jean tu l'appelles X. Ta fonction F sera la machine qui transforme ton X en 2 fois X plus 3. On note F de X égale 2X plus 3, cette fonction qui donne le total de tout ce que tu dois. Si ton jean coûte 20 balles, ton X est 20, mais le temps ta fonction fait ton calcul normal. 2 fois 20 plus 3, ça fait 43. Nouvelle chanson, nouvelle notion, les fonctions définition. Une machine qui change les nombres suivant son expression. On te donne un nombre de base qu'on appelle antécédent. Pour que ta machine le change en image, il suffit de le mettre dedans. Tu remplaces les X par le nombre qu'on te donne, mais avant ça tu mets des petits fois entre les nombres et les lettres. Le calcul te dira en quoi ton nombre se transforme. Si t'as un trou, t'as même droit à la calculette. L'antécédent c'est le nombre de base, le nombre transformé s'appelle l'image. Si ta consigne c'est calculer l'image d'un nombre qu'on te donne, ton but sera de trouver en quoi ce nombre se transforme. Pour t'expliquer tout ça, on va prendre un exemple. F de X égale A 10X plus 30, 10X c'est 10 fois X, vas-y mets ton petit fois. Et on va dire que la consigne c'est calculer l'image de 3. Remplace les X par 3 dont la fonction qui te sert d'exemple. Devant toi t'as F de 3 égale à 10 fois 3 plus 30. À toi de calculer, 10 fois 3 ça fait 30. Ton image tu l'as trouvée, 30 plus 30 ça fait 60. Nouvelle chanson, nouvelle notion, les fonctions définition. Une machine qui change les nombres suivant son expression. On te donne un nombre de base qu'on appelle antécédent. Pour que ta machine le change en image, il suffit de le mettre dedans. Tu remplaces les X par le nombre qu'on te donne, mais avant ça tu mets des petits fois entre les nombres et les lettres. Le calcul te dira en quoi ton nombre se transforme. Si t'as un trou, t'as même droit à la calculette. On a vu la partie numérique, on va voir la partie graphique. Avant tout faut savoir faire un tableau de valeurs. Pour l'exemple on prend F de X égale 2X carré moins 8. On prend plusieurs nombres et on se sert de ce qu'on a vu tout à l'heure pour calculer leurs images et mettre tout ça dans un tableau. Les résultats en bas, les antécédents en haut. Dans chaque colonne de nombres te disent les coordonnées d'un point. En haut ses abscisses, en bas ses ordonnées. Repère orthogonal tracé, il ne reste plus qu'une étape. Prendre tes points et les placer, les relier de gauche à droite. Tu viens de tracer la courbe représentative de ta fonction. Un outil utile pour beaucoup et dans bien des situations. Nouvelle chanson, nouvelle notion, les fonctions définition. Une machine qui change les nombres suivant son expression. On te donne un nombre de base qu'on appelle antécédent. Pour que ta machine le change en image, il suffit de le mettre dedans. Tu remplaces les X par le nombre qu'on te donne, mais avant ça tu mets des petits fois entre les nombres et les lettres. Le calcul te dira en quoi ton nombre se transforme. Si t'as un trou, t'as même droit à la calculette. Des compléments en ce qui concerne les représentations graphiques. Comment on se sert de ces courbes, quel est le côté pratique? Grâce à elles on peut trouver une image sans la calculer. Mieux on peut même deviner l'antécédent d'une image donnée. Si on demande l'image de 6, c'est que si c'est un antécédent. Tu le cherches sur l'axe des abscisses, tu trouves l'image correspondante. Si 4 est une image donnée et que tu cherches ses antécédents, tu places 4 sur les ordonnées, tu trouves les abscisses correspondantes.